Bienvenue à tous sur Carac, rubrique Rêve-Gars, bien sûr, en direct et toujours sous ce beau chapiteau du Cirque de Noël. Cette saison, c'est la dernière de cette année 2024. Alexandre Farago, salut. Salut Carole, bonjour à tous. Alors effectivement, la dernière de l'année, on va dire un petit coucou à David. David Rodriguez, le chef des ventes. Même pas à David, à l'autre David qui continue à travailler pendant que David R et moi sommes ici dans ce... Moi, je suis plus efficace, c'est ça la différence. C'est vrai qu'il nous manque un peu, David Stutz. Ah ben ma foi, il boudait un peu. Comment va-t-il ? Il va très bien, il boudait un peu, on l'a laissé au garage. Il profite de ces fêtes de fin d'année. Nous aussi, on va revenir sur cette année 2024 qui a été riche en nouveautés, en émotions, en besoins aussi pour les clients. Oui, tout à fait. Donc en fait, notre objectif, c'est toujours s'adapter aux besoins des clients. On voit que les besoins des clients changent, autant en termes de mobilité globale. On a eu des votations qui étaient pour ou contre les autoroutes. Ensuite, après, on a eu des impôts plaques, etc. Donc, c'est un petit peu des mauvais souvenirs ou des bons souvenirs pour certains. Et puis, en fait, nous, notre rôle, c'est évidemment de nous adapter à tout ça, de créer une mobilité mixte. D'ailleurs, pour les gens qui viennent chez nous au service, on fait déjà une mobilité mixte parce qu'on offre des billets pour les transports publics, on a des vélos. Ouais. Pas tout à fait la saison, mais certains courageux les prennent quand même pendant cette saison. Ouais. Et puis, on a des taxis, on a des véhicules de remplacement via la société Hertz. Donc, on a une mobilité mixte qui nous permet de répondre aux différents besoins des clients. Et nous nous adaptons constamment. Oui, c'est ça, s'adapter aussi, bien sûr, à l'évolution également du quartier. Ça aussi, ce quartier des Acacias, le fameux PAV, on en parle. Oui. Quels sont justement les projets pour l'avenir ? Alors, on a plein de projets. On a plein de projets, effectivement. Alors, on a la chance où il y a BMW Mini, le bâtiment est classé comme monument historique, donc l'enveloppe du bâtiment est classée. Donc, on n'y touche pas. On n'y touche pas à l'extérieur. Ouais. Par contre, à l'intérieur, on a quelques projets. Ouais. On est en train d'y travailler. On reviendra plus tard dessus, etc. Donc, c'est des très, très gros projets. Y compris du côté de 27 route des Acacias, on a également des projets. On va évoluer avec le quartier. Il est clair que tout ce quartier, c'est une mixité. On a des grands immeubles qui sont construits juste en face de chez nous. Et nous devons évoluer aussi par rapport à cette demande. Et nous allons le faire au fur et à mesure des prochaines années parce que c'est quand même des travaux qui sont sur un relativement long terme. Bon, on se remet sans cesse en question. Ça aussi, c'est votre métier, messieurs, c'est certain. Une année qui a été particulière, 2024, et qui a aussi accueilli les 100 ans de la marque. Oui. Et du groupe. Alors, les 100 ans de représentation Citroën à Genève. Ouais. On a reçu David a reçu un magnifique diplôme des 100 ans. Il fait absolument pas son âge. Et puis, on a eu également les 100 ans du groupe. Mais David, je te laisse parler un petit peu de ces 100 ans. David, les 100 ans, tu les fais pas en tout cas. Alors, merci. Non, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu des événements pour les clients. Il y a eu des événements aussi pour les employés. Le groupe Émile Frey a traversé les temps. Je fais un parallèle avec la marque Leapmotor. Les gens nous disent il y a une nouvelle marque qui arrive, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Émile Frey à l'époque qui avait implanté la marque Toyota et la marque Subaru, Suzuki avec beaucoup de succès en Suisse. Ouais. Donc c'est pas une nouveauté pour nous. Et puis pour rebondir sur ce que disait Alexandre tout à l'heure, l'automobile est en constante mutation. On doit sans cesse se former. Que ce soit à la vente, que ce soit à la prévente. On doit aussi, au niveau matériel, on doit évoluer, on doit beaucoup investir. Et c'est avec l'habitation qu'il va y avoir prochainement dans le quartier, ça nous pousse toujours à trouver des solutions et à avancer dans le sens du changement, parce que sans changement, on n'arrivera pas à avancer, on n'arrivera pas à s'en sortir, ça c'est clair. Le changement, Alexandre, ça passe aussi par la formation, et ça aussi c'est très important pour un groupe comme Émile Frey de former ses employés. Alors absolument, donc la formation c'est un gros paquet, on va dire, pour les collaborateurs, autant bien pour tout le personnel qui est dans les ateliers, donc les mécaniciens, les électriciens, les tôliers, etc. On a toujours des nouvelles technologies qui arrivent, on a toujours des nouveaux matériaux également qui arrivent. Et puis en même temps, nos conseillers de vente doivent également se former. Pourquoi ? Bien, tout simplement, on l'a tous vu, on l'a tous entendu, l'électrification, l'hybridation, etc. Tout ça, il y a 10 ans en arrière, si on parlait de véhicules électriques, on nous disait que c'était un petit peu
peu de la science-fiction. C'est loin, c'est loin. C'est Ouais. loin. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Ouais. C'est comment conseiller le client au mieux selon ses besoins et selon les coûts également. Qu'est-ce qu'il est prêt à dépenser, à ne pas dépenser, à économiser. Et on est là. Et j'entends le rôle aujourd'hui du vendeur, comme on l'a entendu, ça fait longtemps qu'il est fini. C'est vraiment le rôle du conseiller de vente qui va conseiller le client dans une approche de mobilité. Bon, c'est aussi une des forces véritablement de ce groupe Émile Frey Genève Acacia, c'est de proposer à tout un chacun un véhicule selon ses besoins. Absolument. On a cette grande chance, autant bien chez David, où on a également les véhicules utilitaires, que des véhicules de très haute gamme, des véhicules ultra sportifs, des véhicules urbains. On a vraiment toute la gamme. Et puis on parlait tout à l'heure de cette nouveauté avec Alexandre. Leapmotor, ça arrive sur le marché. C'est dingue, c'est du full électrique à des prix totalement canons. LP, retenez bien ces initiales parce qu'on risque de les voir très rapidement sur les routes genevoises. Le seul conseil qu'on donne aux gens, c'est de venir la voir. Ouais. Parce que comme tu l'avais souligné quand tu t'es installé au volant, on a quand même une sensation de qualité. On a une voiture qui est équipée, on est bien installé. Et puis le seul moyen, c'est de se faire son idée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que se renseigner sur Internet, c'est une chose. Souvent, Internet, c'est truffé de fausses informations. C'est ce qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc la seule chose, c'est venez nous voir, venez l'essayer, venez la découvrir. Et puis on est à même, comme on disait, de vous faire une offre, que ce soit du leasing, que ce soit du cash, et vous faire votre propre idée parce que ça, c'est vraiment le plus important. C'est ça aussi la force d'un bon conseiller, peut-être Alexandre, de justement orienter le client vers la bonne idée, la bonne option, parce que de temps en temps, on veut absolument rouler en full électrique et c'est pas forcément là où on sera le plus fort, peut-être. Alors effectivement, donc c'est vraiment de pouvoir répondre aux besoins, à la demande de nos clients, des futurs clients également, et puis de trouver le juste milieu, la bonne voiture qui correspond à la demande, à l'utilisation. Aujourd'hui, on est très très basé sur l'utilisation et tout de même le plaisir de conduire, parce que ça reste un plaisir, il ne faut pas l'oublier. Et de trouver cette mixité pour la vie de tous les jours. Ouais, faire fausse route aussi, il y en a beaucoup des clients qui font fausse route, bien sûr, David. Bien sûr. Il y a des clients qui font fausse route, qui sont convaincus qu'il leur faut tel ou tel produit. Et puis souvent, par rapport à la description qu'ils nous font de l'utilisation de leur véhicule, on leur dit non, il ne faut pas prendre ce véhicule-là. Nous, on a l'exemple d'un client qui faisait 30 000 km par année, qui a vraiment insisté pour rouler en électrique. Et 6 mois après, il est quand même venu nous voir. On l'avait dit, attention, 30 000 km pour un véhicule électrique, c'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup de contraintes. Il était vraiment convaincu de vouloir rouler à l'électrique et 6 mois après, il nous a dit quand même, vous aviez raison, parce que le véhicule n'est pas, pas adapté à mon utilisation. Donc c'est pour ça, comme disait Alexandre, on n'a plus un rôle de vendeur, on a plutôt un rôle de conseiller. Vous venez avec une problématique et nous, avec la problématique que vous nous soumettez, nous, on va vous dire ce véhicule correspondait peut-être plus à votre utilisation ou pas. Mais à la fin, c'est tout de même le client qui décide. Mais nous, on ne peut pas décider à sa place, ça c'est sûr. Bon, on parle beaucoup de l'année en cours et pour le coup, l'année à venir, 2025. Alexandre, qu'est-ce qui va se passer encore? De jolies nouveautés, on imagine. Alors oui, on en a parlé juste avant Noël, de toutes les nouveautés qui vont arriver. Il y aura encore d'autres surprises. En l'occurrence, chez DS, il y a des surprises qui vont arriver avec la... Alors on l'appelle encore D85, mais ce sera la future DS8, qui sera une voiture qui sera full électrique avec jusqu'à 800 km d'autonomie. Ce sera un véhicule complètement nouveau. On a ça chez DS. Chez Opel aussi, on va avoir des nouveautés. On a le nouveau Grandland qui doit arriver. On a le Frontera qui doit arriver en 7 places. D'accord. Et comme on l'avait dit chez Citroën, on a la C3 Aircross qui va arriver, la nouvelle C3 Aircross. On a la C4 qui va être faceliftée. Et on a aussi la nouvelle C5 Aircross qu'on espère avoir pour le dernier trimestre de 2025. Et tout ça donc prévu pour 2025. Absolument prévu pour 2025 et encore d'autres nouveautés parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les constructeurs, en tout cas les constructeurs qu'on représente, évoluent très rapidement, répondent vraiment à la demande des clients et beaucoup de modèles vont encore arriver. Bon. Alexandre Farago, ces émissions de fin d'année, c'est aussi l'occasion de souhaiter plein de belles choses pour vos clients. Absolument, donc on leur souhaite effectivement le meilleur pour cette fin d'année, le meilleur pour le début d'année 2025. Un grand remerciement à tout le monde, un grand remerciement également à tous les auditeurs, et
à ceux qu'on oublie, évidemment, c'est toute l'équipe technique qui est juste derrière les coulisses, caméras, ouais. entre Charles, Mathilde, Damien et Nico. Nico qui supervise toujours ça. Si vous connaissez Nico, vous saurez qu'il est vraiment engagé. C'est lui d'ailleurs qui nous a trouvé ce magnifique endroit du cirque de Noël, voilà, avec un grand plaisir. Merci à toi, Carole, également, de nous supporter. Mais merci aussi à vous, messieurs, parce que c'est vrai que tout au long de l'année, grâce à Revga et sur Carac, on peut vraiment avoir des images de ces véhicules. Et ça, c'est super important aussi pour un potentiel futur client. Absolument. Et puis encore un grand merci également à tous les collaborateurs d'Émile Frey Genève Acacia, autant bien au 23 qu'au 27 route des Acacias. Un grand merci à mes cadres également qui arrivent encore à me supporter. C'est pas si dur que ça, David. On en reparlera en 2025. Bon, voilà, je crois que tout est dit, bien sûr. On vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous tous. Merci Alexandre, merci David. Et puis merci aussi au Cirque de Noël qui nous a accueillis sous son chapiteau sur la plaine de Plainpalais jusqu'au 5 janvier prochain, ici même en représentation. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête de fin d'année à tous sur Carac. Et à tout bientôt dans Revga. Salut!